Salut Sylvain, je vais te faire un petit tour de la maison avec les choses que je vais arranger. Premièrement, dans la chambre de mon fils, c'est la chambre du fond en haut. On a un système où dans le sous-sol, j'ai le convertisseur de Vidéotron pour avoir l'Internet. Puis dans la chambre à Maxime, on a fait passer le fil pour se plugger dans le routeur. Puis après, à partir du routeur, on a repassé un fil dans une double plug, qui descend dans mon sous-sol puis qui alimente mon Internet sur le sous-sol dans mon cinéma maison. Maintenant, le plan de match, c'est de changer ce plug-là dans la chambre à Maxime pour le mettre dans la plug qui donne au bout de la maison. Dans mon bureau, il y a une plug de téléphone derrière ce petit meuble-là ici. Donc, il y a moyen juste de changer les fils et refaire les connexions. D'après moi, c'est assez simple pour toi. Ici, dans le bureau, j'ai un 4 lumières ici, puis il y en a juste une que je voudrais changer. C'est celle qui donne sur les lumières au-dessus du foyer, parce que je veux mettre du 4000K LED qui éclaire ma brique d'une façon plus blanche. Puis, tout ce que j'ai besoin, c'est de changer un des dimmers qui contrôle ça et de probablement faire un changement sur comment est-ce que les lumières sont halogènes ou LED. Là. Je pense qu'il faut que tu vides l'intérieur du truc puis tu mettes juste comme du GU10 ou un truc comme ça. Là. Dans la salle de bain des enfants, ici quand on rentre, on a un interrupteur pour la douche, on a un interrupteur pour ces deux lumières-là qui donnent comme sur bain et toilette. Puis on a un interrupteur qui est flippé en deux, un qui alimente une lumière en dessous du bain, puis l'autre qui alimente la lumière de la douche. Puis ce que j'aimerais, c'est que les enfants rentrent dans la salle de bain, qu'ils pèsent sur un bouton, tout s'ouvre, puis un autre bouton, tout se ferme, puis un autre bouton pour une ambiance quelconque. Fait que tant qu'à faire, puis je voudrais tout changer les lumières que tu vois avec du 4000K LED. Donc ça va prendre les dimmers, ou pas le dimmer, mais plutôt le One Touch qui va faire la job pour tout ça. Ensuite, dans la salle de lavage, j'ai déjà des lumières cheap, là, GU10. Puis, ce que j'ai pas par contre, c'est le dimmer pour alimenter tout ça que je vais convertir en 4000K. Donc, juste changer le dimmer dans la salle de lavage. Ensuite, dans la chambre des maîtres, j'aimerais que le garde-robe ait un switch qui est compatible avec du 4000K LED, mais là j'ai mis du 3000K LED, mais quand même. Mais j'aimerais qu'elle ait un détecteur de mouvement où quand on rentre dans la salle, ça s'ouvre sur un timer d'une couple de minutes puis que ça se ferme tout seul. Ensuite, dans la chambre de bain des maîtres, là, ici, quand je rentre, j'ai un interrupteur à 3 prises qui rouvre au-dessus du comptoir, dans le fond de la salle de bain, puis dans la douche. Puis à côté, j'ai un autre interrupteur qui rouvre les 3 petites lumières dans la douche et un autre interrupteur qui contrôle la lumière en dessous du bain. Bien évidemment, ici, j'aimerais avoir un interrupteur One Touch qui contrôle tout d'une shot. Et je veux tout convertir au LED 4000K. Là, j'ai de l'halogène, j'ai des MR16 qu'il faut qu'on change l'intérieur pour que ce soit compatible. Là, j'ai du MR16, puis là, j'ai des POC, qu'il faut changer les POC au complet pour des POC LED 4000K. Puis ici, j'ai 2 lumières cheap que j'ai mis avec du GU10 qui pourrait juste mettre des lumières 4000K GU10 qui va faire la job. Fait que ça finit pour le deuxième étage. Le restant du projet, c'est au premier. Dans mon entrée, ici, j'ai un dimmer pour alimenter la lumière en haut. Fait que j'ai mis un scotch tape dessus parce que j'ai mis une 4000K LED, mais c'est encore une MR16. Donc, je peux pas la dimmer avec ce dimmer-là. Fait que tout ce que j'ai besoin là, ici, c'est un dimmer. Ensuite, dans mon salon, j'ai cette prise de courant-là. Une qui alimente une lumière d'ambiance au-dessus ici, puis une lumière d'ambiance là-bas. Les deux, je veux les laisser halogènes, donc je laisse ça de même. Celle-là ici, j'ai mis des lumières LED, mais c'est des ampoules vissables. Fait que pour l'instant, c'est compatible, puis le dimmer marche aussi. Ensuite,
cette prise-là, elle alimente une lumière qui est au deuxième étage, qui rouvre avec celle-là. Ça ne me dérange pas de la laisser halogène. Puis, celle-là ici, c'est pour une prise de courant sur les murs, que quand j'ai mon arbre de Noël, je peux l'ouvrir et la fermer. Tout ça, ça peut rester des murs compatibles pour du halogène seulement, sauf que j'aimerais ça avoir un one-touch pour faire une ambiance avec ces lumières au plafond, les lumières au mur, tout ouvert, ambiance 1, ambiance 2. Ça serait ça le plan de match. Maintenant, et voilà où est tout le jus de la patente. C'est la cuisine, salle de bain, sont toutes reliées ensemble sur ce panneau-là ici. Puis, depuis le début, ça m'a toujours bugué d'avoir autant d'interrupteurs. Voici. Là, la première série du haut, c'est pour de l'ambiance. Donc, c'est une, ça va chercher les lumières d'ici. Ça me dérange pas que ça reste halogène parce que c'est de l'ambiance. Deux, même chose, c'est des lumières du mur. Mais ça, j'ai mis du 4000K, mais vissable comme mes autres lumières. Donc, le dimmer peut rester. L'autre, ici, ça l'alimente ces lumières-là. Puis ça, encore une fois, c'est pour alimenter des lumières qui allument sur ma cheminée. Puis vu que j'ai mis du 4000K dehors, toute la maison est illuminée blanche, puis ça donne un effet sur la brique que je veux atteindre ici. Donc, j'ai mis du 4000K ici, ça fait l'effet que je veux, mais c'est des MR16, puis ce dimmer-là, il n'est pas compatible MR16, donc j'ai mis du scotch tape pour pas qu'on le descende. Mais tu comprends le problème, c'est qu'il va falloir, comme si tu pognes un truc qui fait toute la job, on pourrait plus mettre du MR16, ça va sûrement convertir l'intérieur de ça en GU10, puis qu'on va pouvoir mettre du 4000K là-dessus. Ensuite, toutes les lumières d'en bas, c'est toutes les différentes lumières de cuisine. Un, c'est des 4 plafonniers que j'ai mis des MR16 4000K, mais il a fallu que je mette du scotch tape sur l'interrupteur. La deuxième, c'est des lumières GU10 cheap que j'ai acheté, mais qui marchent en 4000K. Fait que là, la cuisine, elle a l'éclairage voulu, mais les dimmers ne fonctionnent pas. Donc, je ne peux pas faire d'ambiance. Ça ici, la troisième lumière contrôle les POC à l'intérieur des huches, mais la plupart sont brûlées. Mais ben, les lumières sont brûlées, ça c'est pas bien grave. Mais tant qu'à mettre de l'énergie là-dessus, je voulais changer toutes les POC du bas. Non, c'est pas vrai, excuse. Les POC des huches, je veux les laisser halogènes parce que ça donne un effet chaud sur ce que j'ai dedans. Mais les POC qui sont en dessous du comptoir, eux autres sont alimentés par une prise de courant qu'on a cachée en dessous du comptoir ici. Donc, celle-là et celle-là. Puis, les POC sont en halogène. Puis, je voudrais les convertir en POC 4000K LED pour donner un effet blanc sur le comptoir que tu peux comprendre. Fait que là, j'ai des lumières qui partent d'ici, des lumières qui partent de là, puis qui alimentent la salle à manger, la cuisine. Et je veux faire une ambiance avec tout ça. Puis non seulement ça, mais ici, sur ce mur-là, j'ai un autre interrupteur qui contrôle les lumières de coin de la salle de bain, puis une qui éclaire mon cadre. Puis ça, j'aime l'effet halogène de ça. Je sais que je peux le faire tout en LED, puis mettre du 3000K pour garder l'effet. C'est peut-être ça que je vais faire. Puis finalement, j'ai ces deux petites lumières-là que je trouve très jolies sur mon buffet, qui sont alimentées par une petite prise de courant cheapette de l'IKEA, que j'ai mis du 4000K dedans. Ça, c'est du GU10. Mais je sais qu'il y a des remotes pour alimenter cette prise de courant-là qu'on pourrait mettre comme sur un effet ambiance pour contrôler toute l'ambiance de ce que je veux atteindre dans ma cuisine sur ce panneau de contrôle-là avec probablement du Wi-Fi ou du Bluetooth pour alimenter l'électricité des interrupteurs. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour du projet. Je t'envoie ça sur YouTube, comme ça tu vas pouvoir le regarder puis l'écouter peut-être une fois ou deux pour bien saisir tout ça. Puis je t'envoie une feuille descriptive avec tout ce que je viens de te dire. Comme ça, tu pourrais comme faire une analyse de ce que j'ai de besoin et d'évaluer les coûts et les travaux. Alright, merci mon homme. Bientôt.